Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez les bienvenus dans l'émission Fraîche Matinale ce matin. Ce matin, que le Seigneur vous fasse grâce au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore recevoir la parole qui va rafraîchir notre âme. Car la Bible déclare, Dieu envoya sa parole. Alléluia, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous faire du bien. Ce matin, le thème du message, si tu es offensé. Si tu es offensé. Nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 6. Colossiens 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons parlé, alléluia, la fois passée, de reconnaître ton tort. Aujourd'hui, nous parlons si tu es offensé. Ça veut dire que toi qui es offensé, si ce n'est pas toi qui as offensé quelqu'un, mais c'est toi qui es offensé. Alléluia. Bien-aimé, des fois, les gens n'arrivent pas à reconnaître leur tort quand on nous offense. Alléluia. Ils n'arrivent pas à reconnaître, ou bien des fois, ils refusent de reconnaître. Pourquoi? Les tons avec lesquels nous les parlons est très important. La Bible dit que votre parole soit accompagnée de grâce, que votre parole soit assaisonnée de sel. Quand on dit assaisonnée de sel, ça veut dire qu'il faut que le sel soit modéré pour que la nourriture soit mangeable. S'il y a une nourriture qui n'a pas le sel dedans, on ne peut pas la manger. S'il y a une nourriture que le sel est de trop, on ne peut pas la supporter. Il faut que le sel soit modéré. On dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Il faut que nos paroles soient modérées afin que ça puisse bien tomber dans les oreilles des autres. Afin que nos prochains qui nous écoutent puissent bien écouter et comprendre au nom de Jésus. Quand tu es offensé, tu es en colère, tu cries sur la personne, tu élèves le ton. Bien-aimé, quelqu'un qui a la colère, qui parle dans la colère, finalement tu vas perdre la raison. Et tu vas prendre aussi, tu vas être dans le même sac que celui qui t'a offensé. On t'a offensé, il est bien vrai. Mais pour pouvoir parler de ce qu'on t'a fait, quand tu vas chez la personne, essaie de parler modérément. Essaie de parler avec un ton calme. Essaie que tes paroles qui vont sortir puissent toucher le cœur de la personne, afin que la personne puisse reconnaître. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, quand David a péché, David est allé avec Bathsheba. Quand le prophète Nathan est parti chez lui, il n'est pas allé directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la sagesse. Il lui a donné la parabole concernant un riche qui a tué les brebis des autres. David, quand Nathan a fini de parler, David ne sait pas comment. Il est roi, mais il s'est allongé par terre. Il a reconnu son tort devant Dieu. Alléluia. Ce qu'il a fait à Uri, il a reconnu. Quand tu es offensé, bien-aimé, il faut savoir comment parler. Nathan, c'est le Seigneur qui lui a donné la sagesse, là, l'intelligence d'aller parler à David ainsi. Alléluia. Il n'a pas peur de David. Mais pourquoi il a fait cela? Afin que David puisse reconnaître, afin que la parole puisse toucher le cœur de David, afin que la parole puisse descendre dans l'âme de David et révéler à David son état de faute. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes n'arrivent pas à comprendre leur mari, parce que ton mari t'a offensé, tu élèves le ton, finalement le mari ne va plus t'écouter, l'ami ne va plus t'écouter, et tu vas dire tout le temps quand tu me fais des choses, tu ne reconnais pas. C'est parce que tu ne sais pas comment tu dois parler. Ce matin, je prie pour toi, que le Seigneur assaisonne tes paroles, que toute parole qui sortira de ta bouche soit accompagnée de grâce, afin que la parole puisse toucher